Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. J'espère que vous avez apprécié votre week-end et nous voici de nouveau sur la bonne voie pour affronter cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, je veux élaborer sur ce que nous appelons déterminer la volonté de Dieu dans notre vie. Les chrétiens croient qu'ils devraient obéir attentivement à la volonté de Dieu. Mais comment savoir quelle est sa volonté? Comment devons-nous procéder pour prendre des décisions qui honorent le Seigneur? Bien-aimé, l'exemple de Gédéon est fréquemment cité comme modèle pour une prise de décision pieuse devant Dieu. Avant d'agir, Gédéon a soigneusement examiné si le Seigneur voulait qu'il rassemble une armée et attaque les Madianites. 2 fois, il a mis une toison de laine pour s'assurer des intentions de Dieu, selon Juges, chapitre 6, versets 36 à 40. Sur cette base, certains ont soutenu qu'avant que les chrétiens prennent des décisions majeures avec des conséquences à long terme, ils devraient mettre une toison devant le Seigneur, en cherchant un signe tangible qui indique sa volonté avec certitude. Est-ce une manière appropriée de connaître la volonté de Dieu? En considérant la question, il est important de noter que c'est la seule occasion dans la Bible où Dieu a révélé sa volonté à travers une toison. Il vaut également la peine de noter l'extrême hésitation, le doute et la peur de Gédéon. Le Seigneur lui avait déjà dit quoi faire par l'intermédiaire d'un ange, selon Juges, chapitre 6, versets 11 à 16. L'ange avait déjà donné à Gédéon un signe de confirmation, à voir dans chapitre 6, versets 17 à 22. À la lumière de ces faits, l'utilisation de la toison par Gédéon semblerait démontrer une manque de foi surpassant toute zèle pour être certain de la volonté de Dieu. Heureusement, Dieu a été très patient avec lui et a accédé à sa demande de signe pour une confirmation. Mais il semble que l'utilisation d'une toison pour déterminer la volonté de Dieu était une exclusivité plutôt que la règle. Donc, elle n'est pas la meilleure façon dont nous pouvons dépendre de Dieu et de ses directives. Existe-t-il un autre moyen plus fiable? Oui, Dieu a clairement et objectivement dit ce qu'il veut tout au long de la Bible. Par exemple, les 10 commandements donnent des instruments simples pour guider notre comportement dans de nombreux domaines de la vie. De même, l'une des lettres du Nouveau Testament aux Thessaloniciens dit clairement « c'est la volonté de Dieu ». 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Le passage poursuit ensuite en décrivant une partie de la volonté de Dieu en ce qui concerne la sexualité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de faire des choix dans la vie, Dieu nous appelle à une pensée claire, une pensée basée sur notre relation avec lui et notre allégeance à ses valeurs, qui sont clairement énoncées dans les Écritures. Dieu a fait de nous des personnes pensantes, discernantes et analytiques qui assument la responsabilité de travailler nos actions à travers les événements de la vie conformément à ses plans généraux et ses objectifs. Il nous met au défi d'apprendre tout ce que nous pouvons sur toute situation, relation, responsabilité ou opportunité que nous avons. Pesez à la lumière de ces préceptes et principes, et puis agissez. Et tandis que nous agissons, bien-aimés, nous pouvons nous consoler du fait qu'il est à l'œuvre en nous, que ce soit pour la volonté ou d'œuvrer pour son bon plaisir, selon Philippiens chapitre 2 verset 13. Ainsi, nous pouvons déterminer sa volonté dans notre vie. Dieu vous bénisse tous et nous aide à agir avec sagesse. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.